Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo trimestrielle pour les Capricornes. Je vais vous donner les messages que je reçois grâce au tarot divinatoire. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les tirages en avant-première mensuelle pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels et annuels. Allez, nous commençons tout de suite. Par le mois de novembre, donc que vous réserve ce mois les Capricornes. Nous avons le Battleur pour cette première semaine. Nous avons la Maison Dieu pour la seconde semaine. Troisième semaine, nous avons le Pendu. Et quatrième semaine, nous avons la Roue de Fortune. Alors, ici j'ai la sensation, les Capricornes, que pour ce mois de novembre, vous allez apprendre une nouvelle assez déroutante qui va vous déstabiliser. J'ai vraiment la sensation que ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas vous y attendre et il va falloir gérer vos émotions. Il peut s'agir d'une nouvelle que vous attendiez depuis pas mal de temps, peut-être une rupture professionnelle, peut-être une rupture sentimentale ou bien une envie très forte de déménager. Mais j'ai la sensation qu'il y aura des retards parce que nous avons ici des cartes qui parlent bien de blocage, d'obstacles, mais aussi il y a réellement un espoir à ce que justement ces blocages ne perdurent pas trop longtemps. Parce que nous avons la roue de fortune ici qui vous encourage et qui vous incite à tourner cette roue en votre faveur, en saisissant ces opportunités qui sont devant vous. Malgré les obstacles, malgré les blocages, vous pouvez les saisir. Donc c'est vrai qu'il y a comme une crise que vous allez vivre pendant ce mois de novembre, les Capricornes. Après, c'est une crise qui a un impact assez positif et assez bénéfique dans votre vie ou simplement dans un aspect de votre vie, un domaine de vie. Il peut s'agir simplement de votre carrière professionnelle, il peut s'agir aussi de votre vie sentimentale ou de votre vie spirituelle. Donc première semaine, le battleur, vous serez très enthousiaste, vous serez plein d'énergie. Je vois que vous allez vous intéresser à pas mal de choses. J'ai la sensation également que vous allez énormément utiliser vos mains, donc peut-être faire du bricolage, peut-être faire de la couture, que sais-je, ou du jardinage. Voilà, vous allez vraiment utiliser vos mains. C'est vrai que là, pendant cette semaine, vous serez très occupé. Vous pourriez aussi faire un peu plus de cuisine. J'ai la sensation que voilà, vous serez très occupé à ce niveau-là, mais ça peut aussi signifier qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Alors c'est normal, nous arrivons en fin d'année, donc on a déjà des nouvelles énergies. En tout cas, les nouvelles énergies de 2022, elles sont déjà présentes. Donc là, pendant cette semaine, vous allez les ressentir et vous serez très enthousiaste pour entreprendre pas mal de choses pendant cette semaine. Ok, on a l'As ici de bâton, très belle carte qui parle justement là de nouveaux projets qui se profitent, de nouvelles idées, d'enthousiasme. Ça parle aussi d'énergie, de nouvelle énergie. Donc là, vous y êtes. Pendant cette première semaine, vous allez ressentir vraiment de nouvelles énergies, mais vous allez aussi vous sentir inspiré à faire de nouvelles choses. Vous allez vous projeter dans quelque chose de nouveau. Voilà, donc il y aura quand même pas mal de nouveautés pendant cette semaine. Deuxième semaine, c'est là où ça va peut-être se compliquer pour certains d'entre vous. Alors ça peut être positif comme négatif. Là, j'ai la sensation avec la Maison Dieu qu'il y a un événement inattendu qui vous tombe dessus. Ça va vous perturber pendant un moment.
Il va falloir bien gérer la situation et vos émotions et prendre des décisions après cela. Donc il peut s'agir d'un déménagement que vous attendiez, ça c'est une bonne nouvelle hein, pour la plupart d'entre vous. Il peut s'agir d'une rupture professionnelle que vous n'attendiez pas. Peut-être que voilà, les choses se sont compliquées depuis pas mal de temps et que là, ça arrive en fait comment dire, à son paroxysme. Il peut s'agir aussi d'une rupture sentimentale. Là, je pense que certains d'entre vous l'ont envisagé ou l'ont senti, que c'était terminé, et que là, bon, pendant cette semaine, tout porte à croire que c'est vraiment terminé. Il y a quand même cette notion de finalité hein, avec la maison de Dieu. Ça signifie aussi qu'il y a comme une prise de conscience pour d'autres. Une prise de conscience, une révélation, qu'il est temps pour vous d'opter pour un nouveau schéma de vie. Qu'il est temps aussi de vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'atteindre vos buts. Donc il y a peut-être un éloignement avec certaines personnes qui vous tirent vers le bas. Ou bien vous découvrez qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout sur la même vibration que vous, des personnes que vous côtoyez tous les jours. Vous pourriez décider de vous en éloigner. Donc c'est vrai que c'est une carte très forte, très émotionnelle, hein, la maison de Dieu. Ouh, magnifique carte, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est se retrouver. Alors c'est vrai qu'avec la maison de Dieu juste au-dessus, ça peut signifier en fait que cette nouvelle, elle est vraiment positive finalement. Alors certes, elle est assez, comment dire, j'allais dire assez violente, mais en même temps, elle est bénéfique, elle est libératrice cette nouvelle, cette annonce. C'est vrai qu'elle va vous déstabiliser, mais ça sera pour du meilleur. Ça sera pour du mieux en tout cas. Et là, vous allez célébrer en fait cette nouvelle, cette annonce, ce nouveau projet pour certains d'entre vous, parce que c'est vrai que ça peut parler aussi de changer sa vie, de transformer sa vie. Vous le décidez et vous allez peut-être le célébrer entre amis, avec des membres de votre famille. Non, il y a quelque chose d'assez festif finalement par rapport en fait à cette nouvelle qui aura quand même un impact sur votre vie future. Moi j'ai la sensation que vraiment ça sera fort au niveau émotionnel. Le pendu, c'est bloqué, mais ça peut tout simplement signifier que pendant cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez analyser votre situation et vous allez lâcher prise par rapport à certaines choses qui vous préoccupent. C'est une bonne chose parce que ça peut tout simplement vouloir dire que vous vous reposez. Et parfois, il faut accepter que la situation ne peut pas aller plus vite. Il faut accepter aussi que vous n'êtes pas une machine et qu'il faut apprendre à prendre du recul, à se reposer et à lâcher prise. C'est ça en fait aussi le message au travers du pendu. Mais c'est vrai que ça peut parler de blocage, on est bien d'accord, d'insatisfaction, d'être pieds-mains liés par une personne ou par une situation. Vous avez envie que ça se débloque hein, assez rapidement, mais vous savez que vous ne pouvez pas le faire, hein, vous n'avez pas le pouvoir pour le faire. Donc c'est vrai que là, si j'ai un conseil à vous donner avec le pendu, profitez-en vraiment pour analyser votre situation et voir s'il n'y a pas des solutions ailleurs pour pouvoir justement entamer ce nouveau cycle. Ok, on a le prince ici d'épée, hein, qui parle bien justement d'avancer, de recevoir aussi un message concernant vos finances, pourquoi pas. Bon, ça peut parler tout simplement de recevoir un message, mais ça peut être lié à cette nouvelle, hein, cette nouvelle qui est assez surprenante pour certains, assez inattendue, et il semblerait que cette nouvelle aura un impact sur votre situation financière ou sur votre situation professionnelle. Donc c'est vrai que là, j'ai la sensation que vous allez décider qu'il est temps pour vous, en fait, de reprendre en main votre vie ou un domaine de vie.
en particulier. La roue de fortune, c'est bien l'annonce d'un nouveau cycle. C'est bien une période de changement positif qui se profile. Même si ça peut parler de blocage, vous avez le pouvoir de tourner cette roue en votre faveur. Vous avez le pouvoir de débloquer cette situation. Voilà. N'attendez plus. Vous avez les capacités, le potentiel pour retourner la situation en votre faveur. Donc là, il y a vraiment, là, vous ressentez vraiment les nouvelles énergies de cette nouvelle année qui arrive. Hein. Ok, avec le 8 de bâton, hein, donc ça va aller vite hein, finalement. Ça va aller vite. À partir du moment où vous décidez de reprendre en main votre vie ou un domaine de vie en particulier, les choses vont aller vite, vont se débloquer. Donc ces blocages que vous pourriez en fait ressentir ne vont pas durer. Allez, on va passer au mois de décembre, cette fin d'année. Hop là. Capricorne, décembre. Ok, on a le mât, très bien, vous allez bouger. On a le diable. On a ici la lune. Ok, il y aura peut-être quelques tensions pendant ce mois de décembre. Et on a ici, ok, une décision que vous allez devoir prendre à la fin de ce mois de décembre. Alors, moi j'ai la sensation que certains d'entre vous vont décider de changer de carrière professionnelle. Il y a une rupture ici professionnelle pour certains d'entre vous. Donc vous allez mettre un terme à, on va dire, un partenariat pour pouvoir en fait déployer vos ailes, vous libérer et faire autre chose de votre carrière professionnelle. Il y a vraiment cette sensation, ce ressenti qui est très présent ici, et ces messages qu'on m'envoie pour certains d'entre vous. Mais ça peut aussi parler également de retrouver un équilibre, de vous confronter à vos propres peurs pendant ce mois de décembre, à vos doutes. Vous allez vous confronter aussi à des personnes également, hein, à une certaine hypocrisie ambiante, il y aura comme des conflits, des oppositions ici. Et j'ai la sensation que vous allez devoir prendre une décision pour vous éloigner de tout ceci et apporter un peu plus de sérénité et d'équilibre dans votre vie. Donc là, avec le mât, pour cette première semaine, bon, vous allez énormément bouger, vous allez vous déplacer. Ça signifie aussi que vous allez déployer vos ailes, que vous allez vous libérer d'un certain poids que vous portez sur vos épaules depuis pas mal de temps. Ça parle vraiment de libération, d'autonomie, d'indépendance. Ça peut parler aussi d'une fuite en avant aussi pour certains d'entre vous. Ça peut signifier aussi un déménagement que vous prévoyez, hein, mais ce déménagement il va être également retardé. Il y aura quelques blocages, mais finalement vous allez pouvoir signer un bail à la fin de ce mois de décembre pour déménager. Ou bien vous allez, si c'est un achat immobilier, vous allez le concrétiser à la fin de ce mois. Hein, voilà. Mais c'est vrai que ça va passer par des petites complications ou des retards administratifs, ou bien des problématiques concernant votre situation financière, là aussi, que vous allez pouvoir régler. Hein, parce que moi je vois quand même un document, un contrat qui va être signé. Alors voilà pour cette première semaine, ce qui va se passer, en tout cas pour certains d'entre vous. On va rajouter une autre carte. On a la majeure et pas la moindre, et c'est le jugement. Donc voilà, hein, le jugement parle vraiment de nouvelles, de renaissance, de renouveau.
Donc là, vous avez comme un déclic, voilà, vous avez comme un déclic, comme une révélation, mais plutôt un déclic, qu'il est temps pour vous, vraiment, de reprendre le contrôle de votre vie, de saisir ces opportunités qui se présentent à vous, malgré les difficultés, parce que nous avons le diable pour cette deuxième semaine qui parle vraiment de difficultés, de tensions, d'opposition, de conflits intérieurs, qui parle aussi d'un déséquilibre également, un déséquilibre émotionnel. Il va falloir vraiment trouver un juste milieu. C'est normal d'avoir peur dans certaines situations, mais c'est pas normal d'être guidé par ces peurs. Donc là, vous allez travailler là-dessus pendant cette semaine. Ça peut parler aussi de questions financières qui seront très très présentes pendant cette semaine avec le diable. Hop là, je vais y arriver. Ça peut aussi parler de conflits également, de conflits avec certaines personnes de votre entourage. Alors, votre entourage professionnel ou bien votre entourage amical, hein, ou tout simplement, il peut s'agir d'un conflit amoureux hein, aussi. Il y a aussi ce côté addiction, obsession. Donc faites attention, hein, peut-être que vous êtes victime d'une obsession ou d'un caractère obsessionnel autour de vous. Et ça peut parler aussi de comportements addictifs. Donc attention à cela. Bon, si c'est de l'addiction au chocolat, bon, c'est pas trop grave non plus, mais quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ben, on a le 5 de Pentacle qui signifie bien vraiment que euh, ces peurs que vous ressentez, elles sont peut-être dues au fait que vous avez été trompé, trahi. Donc, vous avez l'impression d'être rejeté de partout, de vous sentir seul, de pas être soutenu dans tout ce que vous entreprenez. Hein, donc, c'est peut-être dû à votre passé, à ce que vous avez vécu, et ça remonte à la surface pendant ce mois de décembre. La lune, pendant cette semaine, là, ça peut parler d'un léger marasme dans lequel vous allez vous retrouver. Il y a un manque de clarté certain voilà, qui vous pèse, hein, qui vous déprime. Ça peut parler d'une légère déprime, justement. Ça peut parler de vos peurs qui remontent à la surface. Ça signifie aussi qu'il y a des tensions, des oppositions, des conflits avec certaines personnes de votre entourage. Mais ça parle aussi de votre intuition. Et là, il va falloir davantage écouter votre intuition. Ouvrez votre cœur, mais écoutez votre cœur. C'est important. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, pendant ces 2 semaines, vous serez un petit peu dans une situation inconfortable, vous serez mal à l'aise, les choses vous paraîtront confuses. Euh, c'est pas clair, voilà, c'est pas clair. Ben, effectivement, hein, ça va dépeindre sur votre état d'esprit, hein, sur votre morale, hein, qui sera en dents de scie, mais bon, j'ai la sensation que vous allez vous inquiéter, que vous allez vous angoisser, que vous allez vous sentir stressé, ça va même jouer sur vos nuits de sommeil. Donc vous pourriez en fait souffrir d'insomnie, ou vous pourriez mal dormir, parce que vous vous inquiétez, parce que vous ressassez en fait tous les problèmes de la journée, la nuit. Donc là, il va falloir faire attention à votre sommeil. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à cette situation qui pourrait en fait, voilà, qui pourrait vous déprimer, hein. Moi, j'ai la sensation que ces peurs, en fait, elles sont présentes parce que ça remonte à la surface, peut-être parce que c'est la fin de l'année et que voilà, vous allez ressasser un petit peu les problèmes qui ont eu lieu cette année. Ça peut jouer sur ça également. Mais là, avec la justice, c'est quand même une décision que vous prenez pour apporter un équilibre dans votre vie. Là, vous allez faire un grand nettoyage, hein. Vous allez dégager tout ce qui ne vous sert plus. Vous allez garder vraiment l'essentiel pour vous, en tout cas. Vous allez trancher une situation qui ne vous convient plus. Vous allez prendre des décisions après avoir bien pesé le pour et le contre. Vous n'allez pas faire ça n'importe comment. Vous allez vraiment faire preuve de discernement par rapport en fait à ce que vous vivez. C'est une bonne chose. C'est ça qui va vous permettre d'entamer cette nouvelle année sur des bases beaucoup plus saines, en tout cas avec plus de sérénité. Parce que là, vous avez vraiment besoin de sérénité, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là?
Ok, on a le 4 de coupe ici. Et oui, ça c'est votre état d'esprit hein, qui est là. Vous vous morfondez voilà, sur de fausses croyances, sur vos expériences passées. J'ai l'impression que vous vous ennuyez dans ce que vous faites, dans votre vie, que vous tournez en rond. Je ressens de la colère, de la frustration, de la tristesse, un manque de confiance en soi également parce que vous avez la tête baissée. Et pourtant, vous avez ici des opportunités qui sont juste derrière vous. Elle est là, cette opportunité. Mais vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes en fait recroquevillé sur vous-même, vos peurs vous envahissent, vos doutes également, et vous ne voyez rien, vous ne voyez plus rien. Mais bon, ce qui est rassurant, c'est que quand même, vous arrivez en fait à vous défaire de cet état d'esprit, à vous défaire de ces émotions négatives qui remontent à la surface. Donc c'est plutôt rassurant tout ça. On passe au mois de janvier 2022. Allez, comment on va commencer cette nouvelle année pour les Capricornes? Allez, une carte est sortie, on a l'empereur. Donc c'est souvent lié au professionnel, hein, l'empereur. Donc ça parle d'action, ça parle aussi de confiance en soi, de se sentir dans une place, dans une position plutôt confortable, hein. Vous allez régner comme l'empereur règne sur son royaume. Donc là, il y aura beaucoup d'action, hein, vraiment, l'action sera importante pendant ce mois de janvier. Allez. Ok, la maison Dieu, elle est déjà sortie cette carte, hein. Le battleur, très bien, hein. Donc vous allez tout dégager, en tout cas tout ce qui est pas nécessaire pour vous. Voilà. Et vous allez commencer cette nouvelle année pardon, sur de nouvelles bases. Très bien, on a la mort, hein, donc là il y a un grand nettoyage qui se fait. Ok, parfait. Donc là je vois bien en fait qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Hein, après en fait une semaine assez intense, il peut s'agir d'un déménagement, hein. Moi, j'ai la sensation que ce déménagement, c'est une transformation pour vous, pour certains d'entre vous. C'est un nouveau départ pour vous. Et vous allez pouvoir, en fait, réellement passer à autre chose. Tourner la page. Moi, j'ai la sensation que vous allez décider de changer de vie ou de changer de carrière professionnelle. Hein, vraiment. Là, il y a de grosses décisions que vous allez prendre pendant ce mois de janvier. La maison de Dieu, bon, ça peut parler de déménagement, je vous en ai parlé. Ça peut parler aussi d'un changement de service aussi. Ça parle d'un événement inattendu, assez surprenant. Ça parle de faire un grand nettoyage, de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse. Et là, j'ai la sensation que vous décidez d'opter pour un nouveau schéma de vie pendant ce mois de janvier. Vous l'aviez déjà fait, mais là, c'est vrai que ça va se matérialiser ici avec l'empereur, ça va se concrétiser. Donc là, il y a quand même un nouveau départ ici. Ouais. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un nouveau départ. Euh, et ce nouveau départ va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous. Et de décider aussi de mettre un terme à des habitudes qui sont totalement obsolètes, hein. Des schémas de vie qui ne vous correspondent plus, hein. Ok, donc ça va être bien officialisé ici avec le hiérophante, donc le pape ici, hein. Donc là, c'est officiel, hein. Vous changez de carrière professionnelle, vous changez de vie, vous déménagez, vous quittez votre poste, c'est officiel. Vous avez la protection du pape ici. Le battleur, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau projet, une nouvelle rencontre, c'est de l'enthousiasme, vous serez très optimiste, vous allez énormément bouger, vous allez vous décider, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Non, avec le battleur, c'est une nouvelle énergie que vous allez ressentir pendant cette seconde semaine.
Magnifique, et en parlant justement de nouvelle énergie, on a l'As de Pentacle, une nouvelle énergie ici, de l'abondance, sur le plan matériel, professionnel et financier, donc ça peut signifier ici qu'il y a un changement à ce niveau-là. Donc là, c'est une très très belle carte, hein. Ça parle vraiment là de nouveaux projets, hein, d'une nouvelle vie, hein, d'une nouvelle rencontre, ou bien d'un nouveau job, hein. Il peut s'agir d'un nouveau job, hein, pour certains d'entre vous. Pendant cette troisième semaine, il y a un grand nettoyage que vous allez faire. Que ce soit dans votre intimité, dans votre cadre de vie, ou que ce soit au niveau professionnel, moi j'ai la sensation que vous allez vous éloigner de certaines personnes qui vous tirent vers le bas. Donc vous allez couper des liens en fait. Vous allez faire le ménage. Ouais. Il y a vraiment un changement radical ici, hein, pour ce début d'année, hein. C'est très 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 important, les Capricornes. Donc attendez-vous à ce que ça déménage, à ce que ça change du tout au tout. Magnifique, on a la reine de bâton, hein, qui parle bien ici de confiance en soi, de réalisation, de concrétisation également, de gérer ses émotions, de gérer ses projets. Donc là, vous avez réellement, là, vous vous affirmez. Et il y a beaucoup d'abondance avec cette couleur jaune, le vert de l'espérance, le jaune qui parle vraiment de l'abondance matérielle, financière et même émotionnelle, hein. Donc ça a du bon, hein, de mettre un terme à une situation ou à un projet. La justice, vous prenez des décisions. Là, vous prenez des décisions pour apporter un équilibre dans votre vie. Donc là, c'est plutôt... là, vous faites preuve de vraiment de plus de discernement. Là, vous regardez les choses en face. Voilà, vous ne vous faites pas d'illusions, vous savez qu'il est temps pour vous de vous éloigner de certaines, j'allais dire certaines activités, oui, de certaines situations ou de certaines personnes qui ne sont pas sur la même vibration que vous. Ça peut parler de la signature de documents très importants, de papiers. Vous allez faire le tri dans vos papiers également. Ça peut parler de la signature d'un bail, d'un contrat professionnel ou d'un contrat financier. Ça peut parler aussi de démarches administratives également, hein, que vous allez entamer, peut-être pour ce nouveau projet que je vois. Ok, on a le roi d'épée. Alors là, on a encore les épées, hein. Et oui, les épées, ça tranche. Et là, avec le roi d'épée, c'est réellement la confiance en soi, la détermination. Je sais ce que je veux. Et voilà, je vais prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir en fait me libérer et entamer cette nouvelle année sur de nouvelles bases parce que j'ai envie que ça change, je veux que ça change. Donc là, c'est vraiment en fait ouais, une confiance en soi que vous allez retrouver pendant ce mois de janvier 2022, hein. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tirage va vraiment vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. N'hésitez pas à consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022, elles se trouvent en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous former au tarot si ça vous intéresse. Il y a mes formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.